Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été créée par Emily Noël, qui est une youtubeuse américaine que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle a des avis pertinents et j'ai confiance dans ce qu'elle dit. Si elle dit qu'un truc est bien, j'ai confiance que je le trouverai bien. Et elle a inventé cette vidéo, enfin inventé je sais pas, mais en tout cas c'est elle qui l'a mise à la mode il y a quelques semaines. C'est de se dire, si j'avais un budget illimité, si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que j'achèterais à Sephora? Qu'est-ce que je mettrais dans mon panier Sephora? Alors, histoire de ne pas avoir un budget illimité, parce que sinon la vidéo n'a pas de fin, elle a mis une limite à 1000 euros. Elle s'est dit, enfin 1000 dollars, mais moi je l'ai transformé en 1000 euros. Voilà, si j'avais 1000 euros comme ça à dépenser chez Sephora, qu'est-ce que je mettrais? Donc ça m'amuse beaucoup, et puis j'aime bien voir aussi ce que les autres allaient mettre. Parce que là, on est bien d'accord qu'on ne parle pas de choses dont on a besoin, mais de choses dont on aurait envie. Et c'est pas du tout les mêmes paniers. Vous voyez? Genre là, je n'ai besoin de rien. J'avoue que d'avoir fait mon petit panier, ça m'a un peu... Surtout que depuis ce matin, c'est les soldes. Et alors ça dure jamais longtemps, mais il y a pas mal de trucs intéressants en solde, dis donc, aujourd'hui, chez Sephora. Je vais essayer de résister. Ça va pas être facile. Alors la première chose que je prendrais, c'est la palette Soft Glam d'Anastasia, parce que j'avoue que ça fait quand même quelques mois qu'elle me fait de l'œil. Et j'arrive pas à justifier son achat, parce que d'une part c'est quasiment 50 euros, donc c'est quand même pas donné. Et d'autre part, alors oui, les couleurs sont très jolies, mais je peux très certainement la duper avec les couleurs que j'ai dans ma collection. D'ailleurs, ça sera peut-être ma prochaine vidéo. Je n'achèterai pas cette palette. Je vais essayer de la duper, tiens. Ce sera ça au mois d'août. Mais j'avoue qu'à chaque fois que je la vois en action dans des vidéos, elle me fait très envie. C'est que des couleurs neutres. Les irisés ont l'air vraiment très jolis. Et a priori, c'est que des couleurs que je pourrais utiliser. Donc un jour, quand je n'aurai plus ces couleurs dans ma collection, peut-être que je l'achèterai. Ça n'arrivera pas. Mais voilà, j'avoue que ouais, elle me fait de l'œil depuis un petit moment, celle-là. Ensuite, je suis partie un peu dans tous les sens. Il y a les promos et puis il y a des trucs luxueux que clairement je n'achèterai pas. Mais il y a le parfum de Tom Ford dont j'entends beaucoup parler. Il paraît que ça sent l'été, ce truc-là. Donc je l'ai mis dans mon panier, c'est le Soleil Blanc. Alors j'ai pris le petit à 30 ml qui coûte 100 euros, même plus, 106 euros. Donc ça, je n'achèterais pas, sauf s'il y avait une super promo, mais c'est assez rare chez Tom Ford. Il faudrait quand même que je le sente avant quand même. Je ne l'ai jamais senti. Mais voilà, le packaging est magnifique et j'en entends que du bien de ce parfum. Ça, du coup, ça fait envie forcément. Ensuite, je serais tentée d'essayer un baume à lèvres de chez Fresh. J'ai jamais acheté parce que je trouve que le prix est quand même pour un baume à lèvres 22 euros. Moi je justifie pas ça, hein. Clairement les Nivea à 3 euros ça me convient bien. Donc j'ai jamais testé, mais pourtant j'en entends tellement de bien de ces trucs là que je serais assez tentée si jamais j'avais un budget illimité. Et je commencerai par le Incolore parce qu'ils ont toute une gamme de couleurs. Mais histoire vraiment de pouvoir le tester, je commencerai par le Incolore. Ensuite, pareil, j'ai entendu beaucoup de bien de la crème contour des yeux de la marque Ole Henriksen, qui n'est pas si cher que ça finalement pour une crème contour des yeux. 34 euros, ça me paraît pas complètement excessif. Donc il n'est pas impossible qu'un jour je l'achète quand je serai à court de crème pour les yeux. Celle-là, franchement, je l'envisage. Je pense qu'à un moment donné, je finirai par l'acheter. Là, j'ai encore beaucoup de crème contour des yeux en stock, donc ça ne se justifie pas. Mais si un jour j'avais besoin d'acheter, je pense que je me tournerai vers celle-là. Ensuite, pareil, un produit dont j'ai beaucoup entendu parler, dont j'ai beaucoup entendu de bien, mais dont je ne peux pas justifier le prix pour l'acheter clairement, c'est le primer de Guerlain l'or, donc avec des particules d'or à l'intérieur, ce qui justifie peut-être son prix de 67 euros pour 30 ml. Mais j'en entends beaucoup de bien, en particulier une youtubeuse que j'aime beaucoup, dont le nom est Thrift Sick ou Sick Thrift, je sais plus.
Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Elle l'adore. Elle a la peau très grasse. Moi j'ai la peau mixte, on va dire, qui tend vers le gras. Et elle l'adore. Elle dit qu'il est vachement bien. Donc c'est vrai que ça me tente. 67 €, ça me tente moins déjà. Hein. Pareil pour le fond de teint stick de Hourglass. Il paraît qu'il est formidable. Je n'en ai entendu que du bien de ce truc-là. Il coûte 53 €. Et les fonds de teint stick ont plutôt tendance à durer moins longtemps que les crèmes à 30 ml. Hein. Clairement, il y a beaucoup moins de produits. Pareil, j'ai encore jamais trouvé la justification de dépenser 53 € là-dedans. Et puis en plus, tout ça, c'est souvent des marques qui sont exclues des 20% ou des trucs comme ça. Je reçois quasiment plus de toute façon les 20% parce que j'achète plus chez Sephora. Hein. Mais si j'avais un bon de 20%, je suis à peu près sûre que Hourglass serait exclu de ça. 53 €, non les gars quoi. Non. Ça, le prochain, je pense que je vais finir par l'acheter. Puisque je l'ai déjà acheté, mais en plus petit format et je l'adore. C'est le parfum Flower by Kenzo, mais dans la version l'élixir. Et c'est mon parfum préféré de tous les temps. Je l'adore. Alors moi je l'ai acheté en 30 ml, mais quand il sera terminé, je l'achèterai en 50 ml, comme je l'ai mis là dans mon panier Sephora. Il est à 94 €, mais là pour le coup Kenzo, je pense que je pourrais avoir, puis en plus c'est des parfums, il y a souvent 20% ou 25% sur les parfums, donc j'attendrai d'avoir une promo et je l'achèterai en 50 ml parce que je l'adore ce parfum. Alors ça serait plus un parfum d'automne-hiver, mais parfum préféré de tous les temps. Un autre produit que très probablement je n'achèterai jamais, étant donné le prix, c'est une palette de chez Pat McGrath. Alors, elle est très à la mode en ce moment, on en entend beaucoup parler et j'arrive pas à savoir si c'est à raison ou pas. Alors, on en entend beaucoup parler, en partie à cause du prix, puisque là la palette a 10 fards, je crois qu'ils sont gros, non ils sont même pas si gros que ça en plus. Ils font 1,3 g chacun, donc c'est moyen quoi. Et c'est 125 € la palette de 10 fards. Non. Non merci. Alors si jamais j'avais un bon d'achat de 1000 € sur Sephora, peut-être. Allons-y, raison. Mais si je le payais, non. Je le paierais pas. Ah, il paraît que les teintes classiques sont de bonne qualité, mais voilà. C'est surtout les teintes un petit peu spéciales qui valent le coup, avec des duochromes, des trucs comme ça. Et c'est vrai que j'en ai vu quelques-uns swatchés, ça a l'air assez magnifique. Et 125 balles quoi. Et là en l'occurrence j'ai sélectionné la Sublime parce qu'il y a ce vert qui a l'air duochrome, qui a l'air assez magnifique. Mais il y en a d'autres avec des combinaisons de teintes qui ont l'air sympas aussi. Si vraiment un jour je voulais essayer Pat McGrath, je commencerai par ces petits formats qui ont un packaging très cheap apparemment quand même, en plastique transparent. Et qui sont je crois autour de 35 €. Donc histoire d'essayer la formulation, je commencerai par ça, mais celle à 125, faut avoir la foi quoi. Attendez, c'est pas fini parce que le suivant que j'achèterais si j'avais 210 € à dépenser, ça serait une Natasha Denona. Alors j'ai déjà acheté un petit, c'est pas un quad puisqu'il y a 5 teintes, une mini palette de 5 teintes. Et j'avoue, ils sont bien. J'ai rien à dire, ils sont très bien. Maintenant, 210 € sur une palette. Alors oui, il y a beaucoup de teintes. Il y a 28 fards et oui, chaque fard est énorme et vraiment gros puisque chaque fard fait 2,5 grammes. Pour vous donner une idée, par exemple, dans les Naked d'Urban Decay, je crois que c'est 1,2 grammes. Donc là, c'est le double. Voilà. Et le double d'une teinte moyenne. Donc il y a 28 fards avec 2,5 grammes chacun, donc ça fait une quantité de fards qui est vraiment très importante. D'ailleurs c'est presque trop, puisque clairement j'ai beaucoup de mal à hit pan sur des teintes moyennes. Ce truc là je le paierais 210 € et j'en verrai jamais le bout de toute ma vie, très clairement. Et je pense que j'arriverai à un prix par usage beaucoup trop important. Alors là, j'ai sélectionné la Green Brown dans ce format-là. Il y en a deux. Il y a aussi la bleu violet ou je sais plus. Mais celle-là a plus de neutre, donc je me dis que ce serait celle-là vers laquelle je me tournerais.
Clairement, je l'achèterai pas. Peut-être que je rachèterai des plus petits formats. Parce que pour le coup, là, elle a fait des efforts, elle a fait plein de formats différents avec une gamme de prix qui est quand même assez large. Donc une plus petite palette, une mini ou ce genre de truc, pourquoi pas. Mais clairement, c'est très très grosses là, elles sont très belles, elles font très envie. Mais 210 € quoi. Même avec 20%, ça fait cher. Le produit suivant, il n'est pas complètement impossible que je me l'achète un jour. J'avoue qu'il me fait envie depuis un moment, celui-là aussi. C'est un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs. J'en ai déjà 3, 2, je sais plus, 2 dans cette gamme-là. Et j'aime bien la formulation, ils sont vraiment sympas. Et la teinte Slow Burn, j'avoue, me fait bien envie. Alors 34 €, si un jour je l'avais avec une bonne promo, je vous dis pas non quoi. Je dis pas non. Et en particulier la teinte Slow Burn. C'est assez joli, c'est un mauve. Moi c'est ce que je préfère, c'est les mauves, donc voilà. Ensuite il y a une promo en ce moment là. Alors, je pense que ça va pas durer longtemps. Peut-être même que sûrement au moment où vous regarderez cette vidéo, ça sera terminé. Mais j'avoue que si j'étais dans le mood d'acheter, je serais bien attirée par cette promo. Il y a la palette Shade and Light pour les yeux de Kat Von D, vous savez, celle qui est toute mate, qui est à moins 50%. Donc ça vaut le coup, elle est passée de 47 à 23,50. Et j'avoue que là, je pourrais me laisser tenter à ce prix-là, parce que c'est des neutres, donc voilà, ça servira toujours. Et puis c'est quand même pas très très cher, quoi. Il paraît que la qualité est vachement bien. Donc bon, celle-là, j'aurais pu me laisser tenter, mais je suis raisonnable. J'aimerais bien un jour m'essayer au fond de teint poudre. J'ai jamais tenté, j'ai jamais essayé, et j'avoue que ça m'intrigue. J'aimerais bien voir si ça suffit en termes de couvrance. J'ai pas besoin de couvrance énorme, donc peut-être que ça suffirait. Et là, il y a le Too Faced, pareil, dont j'ai entendu du bien. Donc peut-être qu'un jour je me dirigerai là-dessus. Il est à 35 €. Je pense que ça doit... Je sais pas, est-ce que ça dure moins longtemps qu'un fond de teint liquide? Ouais, je pense quand même que ça doit durer un petit peu moins longtemps. Là, il y a 10 grammes. Mais j'avoue qu'un jour... parce que des fonds de teint, pour le coup, j'en ai pas tant que ça. Donc un jour, j'arriverai à court. Et ouais, peut-être bien que je me laisserai tenter par un ou deux fonds de teint poudre. Histoire d'essayer, quoi. On reste dans les fonds de teint poudre. Il y a celui de Make Up For Ever aussi qui me tente bien. Et il est à 37 €, donc c'est à peu près le même prix. Par contre, je connais pas le grammage et j'ai l'impression en voyant la photo qu'il est plus petit. Mais, parce qu'il y a la petite éponge qui est avec. Et en plus, ça, elle est pas mal cette petite éponge. En tout cas, elle a l'air pas mal puisqu'elle a deux côtés. Et ils disent que si on utilise un côté, il y a plus de couvrance que si on utilise l'autre. Donc du coup, la couvrance est modulable avec ça. J'avoue, il me tente bien. Il y a deux autres fonds de teint qui me tentent assez, c'est des Too Faced, bah les deux. Il y a le Pitch Perfect qui est à 38 €. Il paraît qu'il est bien. Je pense qu'il a une couvrance légère à moyenne, mais pareil, j'en ai entendu vraiment du bien. Pas depuis un moment parce que ça fait longtemps qu'il est sorti. Mais pareil, il m'intrigue ce truc-là. Et un autre qui m'intrigue aussi, c'est, vous savez, celui qui est correcteur, mais qui peut tout faire en fait. Il est à presque 30 €. Et c'est le truc où on peut l'utiliser comme correcteur, mais on peut aussi l'utiliser comme fond de teint. Et pareil, j'en ai entendu du bien. Je serais intriguée de l'essayer. Là, il est à 30 €, mais il fait que 15 ml. Parce que je vous dis, comme c'est un truc un peu entre les deux, il y a une contenance plus grande que pour un concealer, mais plus petite que pour un fond de teint. C'est un peu entre les deux, quoi. J'ai vu la petite palette de Tarte là, que je n'avais pas envie d'acheter, très clairement, elle est très colorée. C'est la Tarteist Pro Remix. Moi j'ai la Tarteist Pro qui est très clairement sur les neutres, que j'aime bien. Et ça c'est la Remix et qui est beaucoup plus dans les couleurs. Donc j'avais pas trop l'intention de l'acheter. Mais là elle est à moins 50%. Et j'avoue qu'à 24,50 € au lieu de 49 €, je dirais pas forcément non. Je me suis déjà fait avoir un certain nombre de fois à dire ah, ça me tentait pas trop, mais avec ce prix là ça me tente plus. Ouais. Je suis pas sûre que ce soit un très très bon plan finalement, mais j'avoue
pourquoi pas. Et une dernière palette qui a, je crois, moins 70%. C'est une Too Faced, c'est la White Peach, qui passe de 46 à 13,80 €. Ah, pour le coup, ça vaut vraiment le coup, quoi. Si on aime bien les teintes assez douces, parce que pour le coup, c'est des couleurs assez claires, un petit peu pastel. Alors, il y a un noir, hein, il y a 2-3 couleurs qui sont plus foncées, mais dans l'idée, c'est quand même des couleurs douces. Si on aime bien ce genre de couleur, franchement, le prix, il est assez imbattable, hein, moins 70%. Ça me fait demander d'ailleurs pourquoi ils le mettent à moins 70%. Elle doit vraiment pas partir, hein, celle-là. S'il y avait eu la Just Peachy, je crois. C'est celle qui était le même format que celle-là, mais en complètement mat, et plutôt avec des couleurs dans les roses, dans les roses foncées, ce genre de truc. J'avoue que celle-là, pareil, je l'ai considérée pas mal de fois. Si elle était à ce prix-là, franchement, je foncerais, très clairement, parce que je vous dis, elle me faisait vraiment envie, mais elle doit partir mieux que la White Peach. Hein. La White Peach, pour la mettre à moins 70%, c'est que vraiment, elle ne doit pas partir du tout. Et pourtant, elle est jolie. Je suis pas sûre d'en avoir entendu que du bien au niveau de la formulation. Mais les couleurs ont l'air vraiment jolies. Franchement, j'ai rien contre. Et à 13,80 €, je dirais pas non, clairement. Et voilà, on est arrivé à quasiment 1000 €. Je crois que c'est un tout petit peu moins, il doit me manquer genre 5 €, un truc comme ça. J'ai considéré que c'était cadeau. Et bon, bah, mine de rien, j'ai fait des bonnes affaires sur ces 1000 €. Hein? Quand même, j'ai pas mal de trucs. Et puis, j'ai des trucs complètement inutiles. Une majorité? Oui, une majorité. Mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Et de temps en temps, juste de remplir un panier chez Sephora ou autre, sans le valider, hein, juste de remplir le panier, de réfléchir, de regarder les images, nanana, tiens, qu'est-ce que je prendrais? Et ben des fois, ça suffit en fait. Ça suffit à assouvir cette envie de, tiens, qu'est-ce que je pourrais m'acheter comme maquillage? Et là, j'avoue, ça va, je suis bien. Je suis pas frustrée du tout de pas acheter ces trucs-là. Même si ceux en promo... Non, c'est bon. Non, ça ira. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ah, et dites-moi ce que vous auriez mis dans votre panier à 1000 €.